La chorale de Roanne, pour moi, à titre personnel, c'est une histoire qui a démarré il y a très très longtemps, dans les années 90, en tant que partenaire tout simplement, et puis ensuite en tant que dirigeant, puis président, avec toute la montée en puissance du club, le titre de champion, la semaine des As en 2007. L'histoire, elle est forte. Je l'ai souvent dit, il n'y a que dans le sport où on a des frissons comme j'ai pu vivre. Il n'y en a pas ailleurs dans la vie. Donc ça a créé des liens, ça a créé beaucoup d'affinités, beaucoup de sentiments. Et comme je l'ai dit, la chorale, c'est un monument à Roanne. Et Roanne sans la chorale, c'est plus Roanne. Moi qui me déplace beaucoup à l'étranger, quand on va à l'étranger, quand on parle de Roanne, les gens connaissent Roanne pour deux choses, la maison Trois Gros et la chorale de Roanne. Donc c'est clair que pour moi c'est un lien très très fort et j'ai été peiné ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis le début de saison de voir un petit peu la non-réussite de cette équipe en Jeep Elite. Donc ceci m'a affecté et m'a amené à revenir un petit peu aux commandes du club. Mon retour au club, j'ai pas changé grand-chose, si ce n'est avant tout un état d'esprit. Le club avait cette année, comme toutes les années, un objectif d'être sain financièrement. Alors effectivement, c'est évident, mais moi, mon objectif, c'est pas celui-ci. Mon objectif, c'est de se maintenir en Jeep Elite parce que c'est l'année où jamais on doit se maintenir avec les 3 descentes. Une fois qu'on aura passé cet exercice 2019-2020, on aura le temps de se poser la question sur la partie développement économique. Après, il fallait des hommes et des hommes pour cette situation. Je pense avoir trouvé l'homme idéal en termes de coach, qui est Jean Denis, disponible quand le projet s'est monté. Donc il m'a fait forcément solliciter. Si je suis là, c'est aussi pour beaucoup. Et l'homme qui connaît la maison, qui connaît la ville. Donc temps d'adaptation zéro. Parce qu'aller chercher et recruter un autre coach ailleurs, ça aurait été du temps, la chorale n'en a pas cette année, il faut aller vite. Et ensuite on a restructuré en interne, parce que comme je l'ai dit, je viens avec des idées, avec peut-être ma rigueur de chef d'entreprise, mais le temps, moi je ne l'ai pas non plus, de par mon activité professionnelle, donc j'ai nommé de suite Nicolas Revray, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel dans sa fonction, comme directeur général. Alors, la Jeep Elite à 16 clubs, pour moi, c'est peu de clubs au haut niveau, ça c'est clair. Faire la transition sur une saison avec 3 descentes, je ne sais pas si c'était la meilleure des choses, parce que tout ça, en 2 ans, va déséquilibrer à la fois le sportif, à la fois l'économie des clubs. Donc je pense que la méthodologie n'était pas, pour moi, pas très bonne, n'a pas été très bien étudiée. Mais je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants des gens de la Ligue. Par ailleurs, je pense que si on veut que le basket français puisse perdurer au niveau en Europe, l'élite doit être dans une ligue fermée. C'est ce qui permettra de développer le marketing, l'économie. Et aujourd'hui, si le basket doit avancer et doit essayer de rivaliser avec d'autres sports collectifs français ou européens, ça passera par une ligue plus fermée qu'elle ne l'est aujourd'hui pour apporter de la visibilité.